collègues, je vous propose de commencer cette séance estivale du Conseil municipal. Le Conseil municipal, je vous rappelle, qui était prévu dans le courant du mois de juin, et l'actualité politique nationale a grandement bousculé nos institutions, et pour des raisons d'organisation, on avait décalé ce conseil au 16 juillet, en sachant que, bien évidemment, ça allait être peut-être un peu difficile d'avoir de bon nombre de conseillers municipaux autour de cette table, mais quoi qu'il arrive, nous sommes quand même suffisamment nombreux pour tenir cette nouvelle séance du conseil. Ce que je vous propose, mes chers collègues, c'est avant de débuter ce conseil, je voudrais que nous démarrions par faire une minute de silence par rapport au drame qui s'est déroulé dans notre ville voisine samedi dernier à Espinasse-Vauzelles. Nous avions fait cette démarche dès le lendemain à la cérémonie du 14 juillet, et je crois qu'il serait important que nous ayons la même philosophie à l'occasion de ce conseil municipal. Merci. Je vous remercie. Alors, nous allons désigner une secrétaire de séance, Isabelle, qui sera notre secrétaire de séance. Je vais vous faire part des pouvoirs de nos collègues. Ariane Millet donne pouvoir à Elisabeth Barge. Anne Babian Lermé donne pouvoir à Bruno Bonjean. Marie-Estelle Sepero donne pouvoir à Françoise Dubessé. Nicolas Rey donne pouvoir à François Sennepin. Bernard Favier donne pouvoir à Christelle Péguerre. Michel Laurent donne pouvoir à Isabelle Goninet. Martine Joly donne pouvoir à Claude Chaubet. Anne Leroy donne pouvoir à Bernard Planche. Je vous propose d'approuver le procès-verbal de notre dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des réactions par rapport au procès-verbal? Pas de réaction, je vous remercie. Eh bien, je vous propose de rentrer directement dans le vif de notre conseil municipal et d'aborder les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions du maire? Pas de questions, pas d'interrogations. Je vous remercie. Nous allons donc passer à la question numéro 2 concernant l'adhésion au service intérim approbation de la convention de mise à disposition d'agents contractuels. Comme je vous l'avais expliqué, mes chers collègues, en commission, nous sommes obligés d'être agiles pour pouvoir recruter en personnel les besoins de la collectivité. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas encore faire appel aux sociétés d'intérim privées, mais en revanche, on peut faire appel à l'intérim public du centre de gestion, et c'est ce que nous vous proposons à travers cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Décision adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 3, renouvellement et mise à disposition d'un agent de la communauté d'agglomération de Vichy. Là aussi, délibération que nous passons tous les ans, et notamment pour notre coordinatrice des animations et de l'accueil périscolaire, un emploi qui est partagé entre la collectivité de Bellerive et notre communauté d'agglomération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Décision adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 4. Vous n'arrivez plus à suivre, vous serez quand même. On va laisser le temps. Question numéro 4. Toujours en personnel, recours à l'apprentissage pour l'année scolaire 2024-2025. Là aussi, on a largement débattu en commission municipale pour s'accorder à dire que, eh bien, la ville de Bellerive, tout normalement s'engage bien évidemment dans l'apprentissage et l'alternance. C'est une occasion pour nous importante, non seulement de recruter, puisque le recrutement se fait via la formation, et ça nous permet de donner leur chance à des jeunes. Et notamment, on a déjà utilisé l'apprentissage en 2024-2025
sur de l'accompagnement éducatif petite enfance, sur un BTS aménagement paysager. Et pour cette année, nous allons renouveler un nouveau dispositif d'apprentissage avec un CAP d'accompagnement éducatif petite enfance. On est sur des métiers sur lesquels on a des vraies difficultés de recrutement. Et en tous les cas, ça nous permet de détecter très tôt les potentiels. Et puis, dans le cas où tout se passe bien, mais en règle générale, la solution de l'apprentissage et de l'alternance fonctionne plutôt bien. Et notamment avec une jeune femme que nous avons actuellement aux espaces verts qui fait un travail extraordinaire et qui sera vraisemblablement recruté dans notre collectivité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 5, personnel, taux de promotion pour les avancements de grade. Là aussi, débat en commission. On vous a expliqué que la collectivité de Bellerive, contrairement à beaucoup d'autres collectivités, ne se met pas de limite en matière d'avancement de grade, et nous sommes à 100%. Ça veut dire que dans certains cas, les collectivités territoriales disent on ne pourra permettre à l'avancement de grade que 20, 30, 40 ou 50%. Ce n'est pas le choix de la collectivité. Vous connaissez notre philosophie sur la promotion et l'avancement pour des personnels qui rendent un service public de qualité. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions et votes contre? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 6, personnel, tableau des emplois des effectifs. T2E, emploi permanent. Là aussi, on a largement fait le débat en commission municipale et on a regretté tous les uns les autres cette extraordinaire simplification de nos collectivités territoriales où on est obligé d'annoncer par poste toutes les possibilités de grade. Je vais prendre un exemple. On va recruter aujourd'hui quelqu'un à la communication. Eh bien, il faut que nous ayons toutes les possibilités de grade pour lancer le recrutement. Mais il faudra, en fonction du choix qu'on aura fait, sortir tous les postes qui n'ont pas été retenus du tableau des effectifs. Ça veut dire que dans le cadre de cette très grande simplification administrative dont on a parlé en commission, on risque d'avoir quasi à tous les conseils municipaux des délibérations où on va délibérer pour créer des postes et délibérer pour enlever des postes quand on n'aura pas retenu l'agent en fonction du grade qui a été choisi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Oui, monsieur Bonjour. Oui, donc puisqu'on est sur les personnels, en fait, bon, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on alerte un peu sur les départs d'agents extérieurs, etc., divers et variés, qui ont des motifs qui les regardent, mais qui sont souvent une difficulté à être dans cette mairie. Et je me suis laissé dire que tous les représentants du personnel en fait ont démissionné, ce qui était, à mon sens, jamais vu en fait ici à Bellerive. Donc je voudrais en connaître la cause. Enfin, je ne vois pas trop le rapport avec la délibération. On est sur le personnel d'avoir un débat on est sur la délibération par des effectifs. Mais cependant, encore une fois, vous savez très bien que je ne refuse jamais le débat. C'est un choix qu'on fait des personnels. On va recevoir les représentants du personnel aujourd'hui. Je trouve ça plutôt assez surprenant, dans le sens où je crois qu'il y a vraiment débat dans les comités techniques. Alors après, moi j'ose croire que peut-être que nos représentants du personnel se disent que, au fond, la collectivité, on répond très souvent aux attentes de nos personnels. Je ne sais pas, moi c'est un vrai débat qu'il faut que j'ai avec les représentants du personnel, parce que là, pour le coup, je ne comprends pas très bien la stratégie. Ils ne vous ont pas donné de motif. On n'a pas eu de motif. Je parle sous le contrôle du directeur général des services. On a reçu un courrier dans lequel, effectivement, on nous annonce qu'on ne souhaite plus, mais encore une fois, je n'ai pas aujourd'hui d'informations. On est en période de vacances. Un certain nombre de représentants du personnel ne sont pas présents actuellement. À la rentrée, c'est bien évidemment un débat qu'on aura et on vous tiendra bien évidemment informé des raisons qui ont motivé ce choix et puis comment on va y répondre. Puisque vous le dites très justement, c'est une obligation qu'il y ait des comités techniques et donc il faudra bien des représentants du personnel. Mais encore une fois, je trouve ça surprenant puisqu'on pourrait avoir des débats parfois houleux, voire même très houleux en comité technique. Ça n'est pas le cas, je ne comprends pas très bien la stratégie encore une fois, pour terminer sur le sujet.
Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 7, on est exactement sur la même philosophie en matière de tableau des emplois, mais cette fois-ci c'est sur les emplois non permanents et pour répondre à l'accroissement, aux besoins en personnel que nous pouvons avoir en période estivale. Donc on est exactement dans la même philosophie, même démarche. On fait état de tous les postes à créer et avec tous les niveaux de grade. Une fois qu'on aura recruté nos personnels pour les périodes concernées, eh bien, nous enlèverons ces postes du tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, domaine privé de la commune, avenant numéro 1 en bail amphithéotique établi par M. Auberger. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais laisser M. le maire, parce que là, il est en pleine séance sur ses délibérations, et ça c'est très bien. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Là, on vous l'a expliqué pareil, Monsieur Auberger, dans le cadre de son bail amphithéotique, a été signé en 2012, je vous le rappelle, avec à l'époque l'équipe de Jean-Michel Guerre, a souhaité, puisqu'il souhaite arrêter son activité à la fin de l'année 2024, réduire sa surface d'exploitation. On est passé de 16 224 mètres carrés à 5 540 mètres. Bien évidemment, on se doit de revoir les loyers en attendant la fin de cette activité à la baisse au prorata de la surface d'exploitation que M. Auberger va gérer. Ça va nous amener à quoi cette délibération? C'est que dans très peu de temps, on a jusqu'à la fin de l'année, il va falloir réfléchir et trouver une solution au devenir de cette ferme modèle. Est-ce qu'on continuera d'aller sur une logique d'exploitation telle qu'elle était prévue dans le cadre de ce bail amphithéotique? Peut-être plutôt sur une ferme pédagogique, en tous les cas. Bon, le sujet est ouvert. Aujourd'hui, la première annonce, c'est que monsieur Auberger va arrêter son activité pour des raisons d'âge, tout simple, et il arrête son activité. Et donc, il va falloir que nous réfléchissions à une réorientation autour de ce projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Oui, M. Desmoulins. Une question, plutôt une réflexion, c'est un petit peu la suite de ce qu'on a pu se dire en commission. Déjà se désoler un petit peu de ce qu'on fait, c'est dommage, c'est un beau projet qui a été mené il y a une quinzaine d'années maintenant, qui a fait ses preuves. On avait la chance d'avoir un agriculteur qui faisait des produits locaux, qui alimentait quand même assez fortement le tissu local, donc toujours regretter la perte d'un agriculteur local, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, être vigilant quant à la suite donnée et le fait de bien rester dans la philosophie du projet de la ferme modèle et d'être toujours sur cette vocation agricole, faire de la production locale, de la production de qualité, c'est vraiment extrêmement important et il faut qu'on continue cette politique engagée il y a déjà de très nombreuses années. Voilà. Je vous partage complètement sur le sujet, et vous savez que j'ai fait partie en son temps, et je le confesse, des gens qui n'étaient pas en accord avec le maire de l'époque sur ce projet de ferme modèle. Moi, mon vrai regret, c'est que cette ferme modèle, qui, je le rappelle, au départ, quand on revient à la genèse du projet, elle devait alimenter le château du Beau avec des produits, en créant des produits de qualité pour une restauration de qualité. Malheureusement, ça ne s'est pas orienté dans ce sens-là. Et vous savez, pour être très clair sur le château du Beau, autant j'ai combattu le projet pendant très longtemps, et maintenant j'ai la conviction profonde que la gastronomie peut être aussi un outil d'attractivité. Et si on imagine que demain, ce château, et c'est peut-être là, on a aussi un projet d'alimentation territoriale au niveau de notre communauté d'agglomération, il faudra peut-être regarder comment nous pourrions organiser cette ferme modèle dans le cadre du projet d'alimentation territoriale. Mais je n'oublie pas aussi que peut-être que demain, on aura... il y a un projet qui est en train de se dessiner au Château du Beau, avec quelqu'un qui travaille avec Monsieur Roche, qui me laisse imaginer qu'on pourrait aller dans le sens de la référence en matière de gastronomie,
bah, peut-être que là, on pourrait redessiner peut-être les contours du projet initial entre la logique de la ferme qui alimente demain un restaurant de très grande qualité. Parce que j'ai constaté que dans beaucoup de cas, les grands chefs ont toujours le potager à proximité du restaurant. Là, il n'est pas à proximité, mais il sera tellement proche qu'on peut dire qu'il est à proximité. Mais ça nous permettra voilà, de revenir peut-être au fond à la genèse du projet du Château du Beau dans le futur. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous allons aborder la question numéro 9, le déclassement d'une parcelle située sur le parc d'Allier, et je vais demander à Fabrice Miens de quitter la séance. Pourquoi Fabrice Miens quitte la séance? C'est comme quand on parle d'euphorique mouvance, c'est que M. Bonjean est obligé de quitter la séance. Fabrice Miens a des parts dans la société Aubel-Rive et il ne peut donc pas participer aux séances du conseil municipal dès qu'on va aborder le sujet de la structure Aubel-Rive. Sur le déclassement de la parcelle située sur le parc d'Allier, nous avions effectivement, vous connaissez notre projet de base nautique sur le parc d'Allier. Et quand on a fait le bornage de cette base nautique, à l'époque, on n'avait pas forcément calculé que le projet des belles rives d'Allier allait rentrer dans la définition de l'espace qui était réservé à la base nautique. Et donc on s'est rendu compte, quelques temps après, que le projet des belles rives d'Allier empiétait d'1,50 m sur le projet de cette base nautique. Donc vous comprendrez très simplement, nous avions prévu d'avoir 405 mètres carrés de possibilités d'exploitation et d'aménagement. Eh bien, il faut aujourd'hui reborner et faire appel à un cabinet pour organiser le rebornage de ce projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 10, bail à construction de la société Aubel-Rive. Bon, on a fait un très large débat au moment de la commission municipale sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions sur ce bail? Vous avez dans les pièces annexes le bail nouvelle version et le bail ancienne version qui confirme ce que je vous avais dit. On ne les avait pas à l'époque puisqu'on n'avait pas le nouveau bail qui avait été rédigé par le notaire. Mais maintenant, vous aviez les deux pièces pour bien faire la comparaison entre ce qui s'est passé depuis 2020 avec la crise Covid, la crise économique, et puis aujourd'hui, à partir du moment où la société Aubel-Rive a choisi de ne plus d'aller bien au-delà de la petite base nautique et de la cabane, il a fallu bien évidemment revoir le bail à construction et les loyers qui sont liés à ce bail à construction. Il y avait, vous l'avez certainement vu dans le bail à construction, la société Aubel-Rive devait régler depuis octobre 2020 un loyer à la collectivité. Pour les raisons de contexte que je vous ai expliqué tout à l'heure, la société Aubel-Rive ne l'a pas fait et on a choisi ensemble, comme un accord, eh bien, de réduire la durée du bail à construction pour que les loyers qui n'avaient pas été perçus par la ville de Bellerive soient compensés par la réduction du bail à construction. Et on est passé de 54 ans à 5 ans. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Gondry. Oui, bon, tout d'abord, je vous remercie d'avoir fait sortir M. Fabrice Miens, parce que c'est vrai que en étudiant cette délibération de plus près, parce que j'avoue que j'ai été un peu surpris la dernière fois de passer de 50 à 54 ans en vous expliquant qu'en fait vous aviez gagné les 18 000 euros en gros. Hein. C'est ça, tout à fait. Et donc, je me dis dans 50 ans, je ne sais pas où on sera la Bellerive, je ne sais pas où on sera la société, et donc je veux dire, c'est un peu cavalier de dire quand même qu'on va gagner, enfin de faire une espèce de calcul comme ça en disant cette société aura finalement remboursé à la vie. Bon. J'entends les problèmes du Covid, j'entends les problèmes effectivement économiques liés à la reprise. Effectivement, je peux comprendre qu'il y ait un geste qui soit fait envers une société qui va effectivement apporter, j'en doute pas, des choses à la commune et notamment l'été. Bon, de là à passer de 50 à 54 ans et à dire, bah, du coup on passe l'éponge, je trouve que c'est un petit peu juste. C'est vrai que ça m'a un peu interpellé.
Et donc du coup, j'ai découvert maintenant sur Grefio que M. Niens faisait effectivement partie de cette société. J'aurais aimé le savoir au moment de la commission, donc je vous remercie d'en informer tout le monde à ce moment-là. Donc voilà, je trouve moi je ne vais pas prendre part à cette décision, je ne vais pas voter pour cette délibération, parce que je trouve que franchement, sur les 18 000 euros, vous qui êtes toujours très, très prompt à pouvoir récupérer de l'argent, je trouve que là, vraiment, moi ça me pose un problème qu'en fait une société qui va effectivement gagner de l'argent, parce que c'est le but, malgré tout, je veux dire, puisse bénéficier comme ça de 18 000 euros, d'une exonération de 18 000 euros, et nous dire c'est dans 50 ans que finalement on récupérera l'argent. Bon, je pense que couper la poire en deux aurait été une solution qui, à mon avis, aurait été pas. Alors, première réponse, c'est quand même, j'allais dire, assez rigolo. Pas plus que ça, que vous me disiez ça, parce que je pense que j'étais à cette même place il y a quelques temps et j'avais fait exactement la même réaction auprès de M. Guerre qui était à ma place aujourd'hui. Et M. Guerre m'avait répondu cette question. Mais rassurez-vous, M. Sennepin, dans 30 ans, Bellerive sera toujours là. Et là, nous étions sur le bail amphithéotique du Château du Bourg, qui est sur un bail à 30 et quelques années, 32 ans, je crois. Donc ça veut dire qu'à un moment, encore une fois, nous sommes sur des choses qui sont contractualisées. Et à un moment, on ne décide pas comme ça, au doigt mouillé, de faire moins 18 000 plus 18 000, comme on le souhaite et comme on le veut. Vous, encore une fois, un bail à construction sur 50 ans, c'est un contrat. Et encore une fois, l'objectif pour la collectivité, c'est à un moment de dire, moi je n'ai pas pu percevoir cette somme-là à l'époque du contrat, sur la durée du bail, je le récupère. On ne peut pas dire à un moment, on aurait pu faire, en disant on aurait pu faire 50%, on aurait pu trouver des espèces de montages abracadabrants. On est aujourd'hui sur abracadabrant. On aurait pu trouver d'autres montages, mais bien, vous entendez. Mais en tous les cas, on a choisi et contractualisé avec le porteur de projet qu'on partait plutôt sur cette philosophie. Encore une fois, la première volonté dans tout ça, c'est que la ville de Bellerive ne soit pas, ne perde pas cet argent qui n'a pas été perçu. Encore une fois, dans le cadre de conditions qui étaient très particulières. Là aussi, on en a débattu beaucoup en commission. Je vous avais expliqué qu'à un moment, tout ça a été soumis. Le loyer, pourquoi le loyer de la première année était moins cher? Parce que le porteur de projet avait 1 an pour faire la construction. 1 an dans la période de Covid, ça a été impossible. Je vous rajoute là-dessus l'architecte des bâtiments de France qui a mis en retard le projet et on pouvait difficilement, oui, on aurait pu demander à une société effectivement de payer un loyer à partir du moment où on allait au bout de la philosophie et du contrat. On devrait avoir non pas une cabane de 20 mètres carrés, mais un bâtiment de 200 mètres carrés avec un chiffre d'affaires et une exploitation. C'était pas le cas. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la société Bellerive a choisi depuis le mois de mai de passer à la vitesse supérieure, ce à quoi la ville de Bellerive s'est retournée extrêmement vite en disant aux porteurs de projet, bon, tant que vous étiez une petite cabane de base nautique où vous serviez des oranginas, des cafés et des sandwichs, on pouvait entendre la philosophie. À partir du moment où vous devenez une société où il y a un chiffre d'affaires, en matière de concurrence avec vos voisins, on se doit de vous demander un loyer. Et c'est ce qui a amené la philosophie de la démarche. Oui, Monsieur Niens, pour la réponse à Monsieur Niens au moment de la commission, moi je pensais que dans ce montage-là, il pouvait y avoir un risque de comment on appelle ça? Conflit d'intérêt. Voilà. Et on a un cabinet d'avocats qui travaille pour nous, presque pour la ville de Bellerive. Nous avons contacté notre avocate, puisque j'avais dit à notre conseiller municipal, à Fabrice, que s'il y avait conflit d'intérêt, il serait obligé de démissionner. L'avocate nous a envoyé un rapport en nous disant qu'à partir du moment où il n'y a pas de conflit d'intérêt, je tiens le rapport bien évidemment à votre disposition. Mais pour aller plus loin dans la démarche, et c'est ce que j'ai demandé à notre avocate, vous le savez toutes et tous, on a un déontologue en matière de vie publique, et je tiens pour que, comme on le dit souvent, on soit ceinture et bretelle, que j'ai un avis du déontologue sur le sujet. Donc on aura la double protection. La protection par rapport à nos collègues et par rapport à la mairie de Bellerive,
de notre avocat qui nous a fourni un rapport. Ce rapport va être envoyé au déontologue et c'est in fine le déontologue qui nous dira si oui ou non on est dans un conflit d'intérêt. Pour l'instant, on n'est pas du tout. Oui, non, mais moi je savais juste le fait que, voilà, parce qu'on ne savait pas au moment de la commission. Donc, moi, voilà, mais vous comprenez bien que je ne peux pas, moi, vous dire, alors il y a peut-être ou pas peut-être conflit d'intérêt. Moi, j'attends d'avoir un document écrit par un spécialiste en droit pour m'indiquer si oui ou non il y a conflit. En tout cas, le fait qu'il soit sorti, ça peut, voilà, c'est très bien. Et en attendant, voilà, c'est que, en attendant le verrouillage complet, il faut que, là, pour le compte, moi, je protège notre collectivité et notre équipe municipale. Vous pourrez nous faire parvenir. Ouais. Juste une petite chose, j'ai pas bien cité, vous l'avez eu, la réponse du cabinet de la mairie, vous l'avez. Oui. L'avis du déontologue, vous l'avez pas? L'avis, on envoie notre rapport au déontologue et le déontologue nous confirme l'avis de l'avocat, nous la confirme. Oui, non, mais alors, juste une dernière petite chose, en fait, c'est vrai que là, on monte en puissance sur la chose, effectivement, vous voyez, enfin, vous avouez quand même qu'il y a du monde, que ce soit sur des locations de paddle ou même de la vente d'Orangina, enfin, il y a un chiffre d'affaires, enfin, je veux dire, donc le loyer n'est pas non plus extraordinairement élevé. Donc, voilà, en termes de concurrence, je pense que on les a bien aidés. Et là, je parle pas du fait que M. Bien soit dedans. On était, pas de ça. donc, M. Bien, si vous voulez, je reviens à ces histoires de 18 euros. M. Bien, c'est rentré dans la société il y a 6 mois, hein. C'est pas. Oui, non, mais. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que je ne mets pas dedans. Nous, on était. Moi, c'est sur le fond, si vous voulez, je me dis, voilà. On était vraiment sur une. Moi, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Base nautique, à quelqu'un qui fait du chiffre. Vous avez noté. Payer 405 € par an. Mais ça, c'est pas de la construction, monsieur Bonjour. Oui, mais. Choisis pas de faire aussi des loyers, on ne dit pas 500, 600, 700, 900, 1000, quoi. C'est vraiment, c'est contractualisé. 405, c'est le choix qui est fait. 450. C'est pas le problème, 450. C'est pas le problème, c'est juste que c'est 18 000 €, moi, qui me pose problème. Mais les 18 000 € sont récupérés. Oui, dans 50 ans. Vous savez très bien que dans le bail amphithéotique, dans le bail à construction, puisque j'imagine que vous avez lu, vous avez parfaitement bien lu le bail, vous savez que la mairie de Berlin va récupérer la totalité du bâtiment au bout de 50 ans. Oui, dans 50 ans. Donc la mairie de Berlin est très loin. Ma successeur ou mon successeur sera très contente de récupérer un bâtiment. Si là, j'en sais rien. Un bâtiment, et dans 50 ans, je vous le confirme, monsieur Bonjean, à moins d'une apocalypse, il y a de grandes chances que la mairie de Berlin existe encore. Vous savez, mais c'est comme. Je veux dire, administrativement, je ne sais pas. C'est comme. Au train où on réussit les choses. Franchement, je ne sais pas si la mairie de Berlin existera encore dans 50 ans. De toute façon, il y aura une collectivité territoriale. C'est exactement comme la rénovation des bâtiments publics, où on y va sur une durée qui est très longue, et effectivement, on fait les investissements. Nous, cette équipe municipale, on fait les investissements aujourd'hui. On n'en tirera pas les fruits, mais la vie publique, elle va bien au-delà de nos modestes mandats. On se doit, en tant que collectivité territoriale, de voir ça sur le temps et la durée. On ne peut pas imaginer d'organiser aujourd'hui la vie d'une ville à la limite de nos modestes mandats. Oui, non, mais ça n'a pas de rapport, en fait, parce que 50 ou 54 ans, je veux dire, là, dans 50 ans, on aurait récupéré le bien de toute manière. Donc voilà, donc je parle vraiment de la concrète. Vous savez, c'est comme quand on va chez le banquier et puis qu'il nous dit, bon, écoutez, là, je peux vous faire un prêt, mais alors, ça serait quand même mieux pour vous que vous le preniez sur 15 ans que sur 25 ans, parce que ça, je veux dire, dans 15 ans, vous imaginez l'inflation. Sauf que les gens aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est combien ils remboursent par mois. Hein, et pas dans 15 ans, ou dans 20 ans, ou dans 25 ans. Et c'est un peu la même chose. Je veux dire, voilà, ces 18 000 € qui sont là, je me dis, ben voilà, donc c'est le fond de la pensée. Aujourd'hui, si vous voulez, vous dites vous-même, un sou est un sou. Hein. Monsieur Bonjean, vous savez que on a fait, là aussi, on va dire les choses, sur le château du Beau, très concrètement. Sur le château du Beau, 2 solutions s'offrent à nous. Soit on continuait de pratiquer le bail amphithéotique qui avait été signé, et on tuait le restaurateur, qui pouvait être une solution, soit il y a un moment, on essayait de trouver un montant de loyer qui pouvait permettre aux restaurateurs de subsister. Vous le savez, on a divisé le loyer du château du Beau par 2.
Pour d'autres raisons. Il y avait la terrasse, Oui, en voilà, l'occurrence. exactement. Mais la terrasse elle n'était pas dans le bail amphithéotique. La terrasse n'était pas dans le bail amphithéotique. Oui, c'est parce que lui, Donc de l'autre côté, nous savions très bien, et ça après discussion avec notre professionnel, que si nous continuons dans cette ligne-là, demain, vous tuez le restaurateur, on ferme le château, qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Il y a un nouveau repreneur qui va arriver, et vous croyez qu'on lui fera signer un bail amphithéotique avec un loyer de 7 000 €? Mais moi, je vois pas le rapport entre les deux affaires. Ben si, c'est qu'il y a un moment, on Je s'adapte. ne vous parle pas du château du Bourg. On s'adapte. Ça veut dire que là, on Mais s'adapte moi, je aussi. ne vous parle pas du château du par Bourg. rapport Vous parlez à du une château du Bourg situation. comme si Monsieur c'était Bonjean. un truc. Moi, Monsieur Bonjean, c'est pour faire un parallèle tout simplement. On s'adapte par rapport à une situation et à un contexte. Je pense que le contexte de 2020, 2021, 2022 était un contexte très compliqué sur le plan économique. Et donc il y a un moment, il nous fallait trouver des solutions. Et depuis, les choses ont repris. Enfin, Oui, mais bien sûr, on peut leur demander de régler 5 ans d'arriérés de loyer. Il ne s'agit pas de ça. Je veux dire, vous caricaturez mon propos. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'essayer de trouver une justice, voilà, qui permette à chacun de retrouver un peu ses petits, c'est tout. La justice, c'est qu'on ne perde rien. Oui, oui. C'est votre philosophie. Juste pour compléter le propos de Bruno Bonjean, je rejoins sur le fond, c'est de dire aujourd'hui, c'est 18 000 € dans 54 ans, avec juste la stricte application du taux d'inflation, 18 000 € d'aujourd'hui dans 54 ans, ça ne vaudra plus grand-chose. Qu'il y aurait au moins une clause de revalorisation de cet avenant sur le taux d'inflation. Les 18 000 € d'aujourd'hui seraient la même chose dans 54 ans. Voilà. Je pense que c'est, sans trahir la pensée, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, je pense que c'est juste le sens du propos de Bruno Bonjean que je rejoins totalement là-dessus. Voilà. 18 000 € aujourd'hui, dans 50 ans, ça ne vaut pas la même chose. Donc, effectivement, ça peut paraître un cadeau. Comme je sais que tenir aux données publiques, Vous le considérez comme ça. Moi, je dis simplement à un moment, j'ai aussi pas bougé, mais bon, encore une fois, chacun peut avoir un avis différent sur la stratégie, mais 10% d'inflation. c'est exactement, encore une fois, autre structure, sujet à peu près identique, et il a fallu s'adapter. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Ben, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On ne va pas céder. Ok. Est-ce qu'il y a des votes contre? 4 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? 4. Monsieur Bonjean a la procuration de Madame Dabian. C'est contre. Les 4 votes contre. Subvention exceptionnelle à l'association Vichy. Oui, on peut peut-être faire rentrer. Ça tu peux voter, Fabrice. Il est dans le bureau. C'est vrai. Il va rester le reste du jour. Subvention exceptionnelle à l'association Vichy Sciences Robotiques. L'association La Vichy Sciences Robotiques, c'est une association qui participe à un First Lego League. C'est un challenge qui propose à plus de 420 000 jeunes de 9 à 16 ans du monde entier de résoudre des problèmes de société rencontrés dans un domaine spécifique donné. Comme par exemple, une certaine année, ils ont répondu à la question comment les sciences et les arts peuvent-ils nous aider à partager une passion? Et ça les fait réfléchir aussi sur la conception et la programmation d'un robot sur la base de briques de Lego intelligentes. Et donc le 7 et le 9 juin, ils ont participé à Boston à ce challenge. Et c'est grâce à leur 3e classe qu'ils ont gagné en finale France à Nantes. Donc on vous demande de voter une subvention de 500 €. Et parmi ces 9 adolescents, il y a 3 Belgivois qui ont participé. Donc on a trouvé intéressant de les soutenir parce que c'est vraiment un engagement de ces jeunes
parce qu'ils participent non à cette association tous les samedis matins pendant l'année scolaire. Et cette préparation dure une année scolaire entière. Donc c'est un grand engagement de ces jeunes adolescents. Moi j'ai été pour compléter le propos d'Isabelle, j'ai été très touché par ces trois jeunes, puisque il ne faudra pas oublier qu'ils ont fait un parcours exceptionnel. Ils ont été champions régionaux, champions nationaux, et ils allaient défendre les couleurs de la France à Boston. Et pour ces trois jeunes Belrivois et cette association, quand on les a reçus, on a eu un échange avec eux. C'est des inventeurs, et pour rien vous cacher, je leur ai proposé de nous faire partager leurs inventions, et que la ville de Bellerive pouvait être à ce sujet un territoire d'innovation, et qu'ils n'hésitent pas à venir auprès de nous si demain ils ont envie de proposer, et notamment sur le plan environnemental. On a eu quelques échanges très intéressants avec eux, où ils peuvent, je crois, nous proposer des idées assez intéressantes sur ces sujets. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 12, subvention 2024 aux associations. Donc là, c'est un complément de subvention, parce qu'il y a des associations qui n'avaient pas rendu leur dossier au dernier conseil municipal, donc on fait un ajustement. Et donc c'est pour l'amicale des sapeurs-pompiers de Bellerive, le foyer social du collège, l'atelier créatif et le comité des œuvres sociales. C'est une régularisation, parce que c'est par rapport au nombre de personnes qui adhèrent à ce comité, et il y a eu 2 personnes en plus, donc c'est pour ça qu'il y a une régularisation. Donc l'amicale des sapeurs-pompiers va avoir une subvention de 550 €, le GOS, donc la régularisation 293 €, le foyer socio-éducatif du collège 1500 € et l'atelier créatif 223 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Subvention exceptionnelle du comité de jumelage. Oh, pardon, axe de développement. Pardon. Délibération numéro 13, oui, c'est la subvention axe de développement. Donc pareil, là, dans le dernier conseil, on a voté un certain nombre d'axes de développement. Et là, donc, il y a l'association sportive du collège qui a participé aux qualifications du championnat de France du LSS de basket, et qui a également participé au championnat de France de basket allié. Et donc, ils ont une subvention de 900 €. Et je rappelle que l'axe de développement peut être demandé à n'importe quel moment de l'année, et c'est versé sur les justificatifs produits par l'association. Là aussi, ces subventions axes de développement, ça fonctionne parfaitement bien, et notamment en termes de formation. On a ces 20 000 € qu'on a votés en 2015 permettent à nos associations de faire des formations assez régulières, et c'est plutôt une assez bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Subvention exceptionnelle au comité de jumelage. Donc là, c'est une subvention exceptionnelle au comité de jumelage, c'est pour le retour là, de l'échange franco-allemand. Le comité de jumelage organise donc à Adama on va à Adama du 11 au 14 octobre pour participer à la fête de la ville et au 50e anniversaire fêté à Adama. Et il est d'habitude, la commune de Bellerive paye toujours un quart pour aller à ce déplacement. Il y a 2 bus qui se déplacent à Adama, mais la commune en prend toujours un en charge. Depuis qu'existe le jumelage et les échanges. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 15, tarifs municipaux. C'est Françoise. Ah non, c'est après. Donc comme chaque année, on va fixer les tarifs municipaux. Et cette année, on a fait une remise à plat des tarifs des accueils périscolaires avant et après la classe, ainsi que ceux du mercredi. L'amplitude horaire a été élargie pour répondre aux besoins des familles, et on a fait un tarif différencié entre l'accueil du matin et l'accueil de l'après-midi pour tenir compte du temps d'accueil.
sachant aussi qu'on a harmonisé les tarifs élémentaires et maternels. Donc on a modifié aussi les tarifs de la restauration scolaire. Donc vous avez en page suivante les différents tarifs qui vous sont proposés. La restauration, c'est 4,20 €. L'accueil périscolaire le matin, ça dure 1 heure, donc l'abonnement mensuel est de 10 €. L'après-midi, 15 €. Là, c'est de 16h30 à 18h30. Là, on est à 15 € maternelle et élémentaire. Le mercredi, là, l'amplitude horaire est la même le matin et l'après-midi. Donc, les tarifs vont être de 23 € le matin, 23 € l'après-midi. Voilà Merci, ce que nous avons Françoise. décidé pour cette nouvelle rentrée. Et c'est là où je vais compléter. C'est là où je vais compléter parce que on a mis en place ces nouveaux tarifs dans le cadre du projet redynamisation de l'école de la République. La redynamisation de l'école de la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, pour éviter la descente aux enfers et de perdre des élèves tous les ans et derrière les élèves des postes, il y a un moment, soit on peut faire des incantations, soit on peut regarder tout ça de façon très concrète et très pragmatique, et à un moment, c'est de se dire, soit je vais manifester sous les fenêtres de la DAZEN, soit j'agis. On a choisi d'agir. On a choisi d'agir sur 3 leviers. L'école, la ville, les parents. Sur l'école, on a mis en place ce qui ne se faisait pas, et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on a mis en place des journées portes ouvertes dans les écoles de la République. Il n'y avait pas de journée portes ouvertes dans les écoles de la République. Et pour la petite anecdote, j'avais même sous les fenêtres de la mairie, sur l'abribus en face de la mairie, une école privée qui avait mis une affiche pour inviter les parents à venir découvrir l'école privée de l'autre côté du pont. Donc on a choisi de relancer cette dynamique autour des journées portes ouvertes auprès de l'école. Le deuxième levier, c'est la ville. On a écouté les parents d'élèves. On a écouté leurs suggestions, leurs interrogations. Et qu'est-ce qui faisait qu'à un moment, ils préféraient plutôt mettre les enfants dans une école que dans l'autre? Et on a adapté. Adapté, ça veut dire quoi? Beaucoup de parents se plaignaient d'un problème d'amplitude horaire sur nos accueils périscolaires. On a ouvert cette amplitude horaire de 7h30 à 18h30, 5 jours sur 7, tous les jours. Il y avait, et c'est un sujet qui animait la commission la dernière fois, sur une réflexion des parents qui nous disaient ce serait bien que nos enfants, que les devoirs soient faits quand les enfants rentrent à la maison après une longue journée de travail. Eh bien, nous avons choisi et mis en place un dispositif pour justement répondre à cette attente. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit, on va regarder un peu les chiffres. Et moi, je me félicite aujourd'hui, et je félicite Françoise et les équipes des services de la ville de Bellerive, puisque, en termes d'indicateurs, aujourd'hui, on a en préinscription scolaire à Varennes, c'est à Jonzé-au-Varennes. Alors, je vais t'aider. Donne-moi les chiffres. voilà. Donc, donne-moi ces bons chiffres, Les bons Françoise. chiffres. Au niveau des écoles maternelles, l'école Varennes, il y a plus 15 enfants. École Varennes, plus 15 enfants. Par rapport à la dernière rentrée. Hein. À l'école Janzé, plus 9, ce qui nous fait un delta de 24 enfants en plus. Sur l'école Max Dormois, on perd un enfant. À Burlot, on en perd 11. Sachant qu'on m'a annoncé 2 enfants qui allaient être inscrits à Burlot à partir du mois d'août. Ce qui nous fait plus 24, moins 12. En cette année, on a un delta de plus 12 enfants par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on avait moins 43 enfants en moins. Plus 12 enfants Sur le cas en maternelle. Ah oui. Non. Enfin, plus 12 enfants en maternelle. En maternelle. Ça veut dire que ceux-là, on les aura en maternelle, on les aura en élémentaire. C'est ça l'objectif. Puisqu'on a fait aussi ce travail extraordinaire, et Françoise et les équipes, c'est de voir les parents des enfants qui sont dans nos crèches, pour les inviter à venir dans les écoles de la République de Bellerive. Et ces parents-là, la bonne nouvelle, c'est que parce qu'il y a eu ce travail, parce qu'il y a eu cette démarche, ils ont fait ce choix. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à revoir nos tarifs pour accompagner
tous ces projets. Et puis sur le tarif de la cantine, vous connaissez bien évidemment notre objectif, notre projet, notre dispositif, c'est que demain, on va ne plus fabriquer les repas des enfants, de nos enfants, de façon industrielle. On va travailler avec la cuisine centrale de Pucet, puisque l'objectif, c'est de proposer à nos enfants des repas de qualité. Alors c'est un coût. Oui, c'est un coût. On a vu ça avec les parents dans les conseils d'école. Et puis, on a choisi aussi une stratégie d'accompagnement. Qui on accompagne dans le dispositif de la cantine, puisqu'il va y avoir une augmentation? Eh bien, vous connaissez notre philosophie, notre stratégie à Belrive. Nous accompagnons ce qu'on appelle des travailleurs modestes, celles et ceux qui sont entre les coefficients familiaux 1000 et 1500. Ces familles-là sont accompagnées à hauteur de... Entre 500 et 1000. 500 000, pardon. 500 et 1000. Ces familles-là sont accompagnées à hauteur de 2 euros. 2,75 €. 2,75 €. Sur un coût de repas qui est à 4 euros. 4,30 €. 4,30 €. Non, 4,20 €. Donc vous voyez que nos familles de travailleurs modestes sur Belrive sont particulièrement bien accompagnées. Les travailleurs modestes, c'est celles et ceux qui laissent les gamins à la cantine, notamment, qui n'ont pas le choix. Oui, monsieur le maire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec la force des années, vous savez qu'on ne partage pas du tout la même philosophie concernant les tarifs municipaux et le rôle d'une collectivité dans l'accompagnement de ses habitants. Donc, vous ne serez pas surpris de mon intervention. Et on partage. Pardon? Je la connais presque. Vous la connaissez. Elle ressemble malheureusement beaucoup à celle qu'on a faite il y a 2 ans quand vous aviez déjà augmenté les tarifs. C'est tristement drôle. Mais donc on ne partage pas du tout la même philosophie sur les tarifs municipaux et le rôle de collectivité dans l'accompagnement des familles, des habitants et notamment de ceux qui ont des enfants qui contribuent plus que jamais à la vitalité de la commune. Là, sur ce point, on arrive bien sûr à tomber d'accord. Pourtant, là, ils sont ceux qui subissent le plus les augmentations des tarifs municipaux et les augmentations que vous nous proposez, à 2 titres que vous avez évoqués, hein, l'harmonisation des tarifs d'accueil périscolaire, maternelle et élémentaire, qui se fait largement au détriment des parents d'élèves des écoles élémentaires, en harmonisant les tarifs. Hein. Vous parliez de 10 € contre un ancien tarif qui était à 4,80 €, donc ça fait 52% d'augmentation. Oui, on va 4,80 € sur un mois. Peut-être. Toujours est-il que c'est une Mais augmentation. c'est 52%, on est d'accord. C'est une augmentation de 52%. Donc c'est un choix que vous faites, et donc évidemment, vis-à-vis duquel on s'inscrit en faux. Et le deuxième sujet, je ne fais pas tous les pourcentages de tout, mais ce pourcentage-là est significatif. Et concernant la restauration scolaire, donc une augmentation de 40 centimes par repas cette année, après 50 centimes il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, avec des augmentations qui sont tant pour les Belrivois que pour les extérieurs, et qui ne nous semblent pas compréhensibles dans le contexte actuel d'inflation, même si elle ralentit. En tout cas, elle a été très forte ces 3 dernières années, 2 dernières années notamment, et qui, là, l'augmentation que vous proposez, c'est un surcoût de 27% du tarif de cantine depuis 3 ans, si on prend les 2 augmentations cumulées, qui pour nous n'est pas soutenable pour un bon nombre de familles, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est en effet la question de la vision du service public qui se pose, et que nous posons ici en conseil. D'autant plus que l'ensemble de ces recettes représente une recette qui est quand même relativement négligeable pour la collectivité. Alors, on n'a pas le total de ce que pourraient représenter ces augmentations, vous pourrez nous le donner si vous avez le chiffre, mais il y a 2 ans, quand on a augmenté de plus, de 50 centimes, c'était moins de 30 000 € d'augmentation. Je ne sais pas si vous avez le chiffre. Alors, ce qu'il faut savoir, monsieur Grèce, c'est que ce GIRES nous a augmenté de 37% depuis 2020. Oui, mais je parle de l'augmentation des recettes complémentaires. Au niveau des recettes complémentaires, il faut savoir que sur le prix du repas, le bilan financier était fait en 2023, on perd 323 000 796 €. Ben justement, d'autant plus. C'est-à-dire que des recettes supplémentaires qui représentent probablement entre 25 et 30 000 € face à un budget total de 300 000 €. Non, c'est la perte. Hein. Ben justement, de combien est le budget total du budget supporté cantine? Sur le bilan cantine, c'est 567 591 €. Voilà, 567 000. Et donc le bénéfice complet, je ne parle pas de ce qu'on perd avec l'augmentation. Non mais c'est ma question, c'est pas ma question. Les données chiffrées qu'on doit traiter en commission. Oui, mais peu importe. Mais c'est municipal. Oui, vous voyez, on est à l'avant-dernier. On est à l'avant-dernier. Nous étions présents.
on est à l'avant-dernier sujet et ça fait 50 minutes qu'on est là, donc je pense qu'on peut en discuter. Laissez-moi terminer. Donc, sur un budget de plus de 500 000 euros de cantine supporté par la commune, sur lequel l'augmentation que vous proposez représente moins de 25 000 euros de bénéfices supplémentaires, pour nous c'est une mauvaise allocation et un mauvais choix, donc on le dit, on a le droit de le dire, d'autant plus quand on dépense des centaines de milliers d'euros pour de la vidéosurveillance, des centaines de milliers d'euros pour de l'enfouissement et des candélabres, 500 000 euros de voirie chaque année. Donc quand on est capable de dépenser on est capable, quand on dépense ces budgets-là, de faire des équilibres financiers et d'affecter l'argent, s'il vous plaît, et de choisir sur des montants qui sont moindres comme celui-là, des affectations différentes. Donc évidemment, on ne partage pas ce choix qui pour nous n'est pas celui d'une gestion sociale des fonds publics. Et une fois de plus, les familles sont les grandes perdantes de votre politique. Vous parliez de redynamiser et de redonner de l'attractivité à l'école. Redynamiser un service public en augmentant son prix, c'est une drôle de conception qu'on ne partage pas. Donc évidemment, nous voterons contre cette augmentation. Je vous remercie. Si vous me permettez juste une petite réflexion, mais c'est très facile, tous nos conseils sont enregistrés, donc on pourra le retrouver facilement. Un jour, un conseil municipal, vous nous dites qu'il n'y a pas assez de voirie, le conseil d'après, vous nous dites qu'on met 500 000 euros dans la voirie, juste sur le sujet. Encore une fois, la redynamisation dont on parlait tout à l'heure, c'est une question, à un moment, aussi de réflexion et de bon sens. On a des parents, à un moment, qui nous ont dit, dans le cadre d'une réunion, quand on a annoncé les tarifs, et Françoise l'a précisé tout à l'heure, par mois. Alors oui, 52% de 4 euros à 10 euros par mois. Donc il y a un moment, il faut avoir cette donnée-là. De l'autre côté, encore une fois, M. Grèze, oui, vous avez noté que les chiffres tout à l'heure, 27% d'augmentation pour les familles, 37% d'augmentation pour la ville de Bellerive. C'est-à-dire qu'on n'a pas répercuté la totalité. Donc ça veut dire qu'à un moment, là aussi, encore une fois, vous savez, on a beaucoup revu nos stratégies, notamment sur les impayés de cantine. On n'accepte plus dans cette ville les impayés de cantine. C'est simple. On a fait à un moment une chasse terrible aux impayés de cantine, puisqu'il y avait des familles qui étaient sur des coûts extrêmement bas sur la cantine, et qui non seulement étaient sur des coûts très bas, mais ne payaient pas. Et vous savez ce qu'on avait l'habitude de faire avant? Il y avait toujours les personnes qui payent tous les mois, et on répercutait le déficit de l'un sur le dos des autres. Et on a choisi de changer de méthode aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles, que je vous le disais tout à l'heure, eh bien, on a choisi d'accompagner une catégorie de gens aujourd'hui, et notamment ce qu'on appelle les travailleurs modestes. Et pour les travailleurs modestes aujourd'hui, dans la ville de Bellerive, ils sont quasiment à moins de 2 euros de coût de cantine. Donc je crois que dans notre pays, s'il y a bien une catégorie de familles qu'il faut aider aujourd'hui, puisqu'on a tous cette ambition profonde de ramener les Françaises et les Français au travail, eh bien c'est de les accompagner à travers l'accueil périscolaire et de les accompagner par rapport à la cantine. Parce qu'il n'y a rien de pire, c'est pas forcément le coût le pire. C'est des parents qui n'ont pas de solution, qui voudraient aller bosser, mais qui n'ont pas de solution sur la cantine ou sur la garde de leurs enfants pendant leur journée de travail. Donc on est plutôt, nous, sur cette philosophie-là, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 4 votes contre. Je vous remercie. Délibération adoptée. Eh bien, pour suivre la logique de la délibération 15, la délibération 16, projet éducatif territorial. Donc le projet éducatif territorial se termine cette année. Donc il a été reconstruit un nouveau projet éducatif territorial pour les années 2024-2027, où je ne vais pas vous lire le contenu du projet, vous l'avez en annexe. Le projet éducatif, ça sert à définir toutes les actions éducatives sur tous les temps de l'enfant pendant la période scolaire et la période périscolaire. Donc vous avez dans le détail la journée d'un enfant dans l'école de 7h30 à 18h30, avec les différents intervenants, qui fait quoi, etc. Les projets qui sont menés, donc vous avez tout ça, c'est très intéressant à lire, où on voit comment ce que font nos enfants pendant la période scolaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération, monsieur Bon? Oui, donc ça ne va pas vous étonner non plus. Hein.
puisque j'en ai parlé lors de la commission. Bon, moi, je me désole de la disparition du class, hein, et j'en fais pas un problème idéologique, hein, pour être très clair, hein, parce que le class, quand même, c'est un dispositif qui fonctionne très très bien en France. Nos villes voisines, QC et Vichy, ont le dispositif class et ils s'en sortent très bien, puisque QC est même dans l'agglomération la ville qui a le plus fort pourcentage dans son dispositif class. Je rappelle que c'est le class le plus fort, hein, sur l'agglomération. C'est 60 enfants, hein, qui participent au dispositif classe à QC. Vous pourrez demander aux responsables de ce dispositif. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, le class à Bellerive, je dirais, c'est le premier sur le département. C'est le plus ancien, c'était celui qui fonctionnait le mieux. Donc là, aujourd'hui, on me dit, je vois la délibération, le class ne répond plus aux attentes et aux besoins des enfants des parents. Alors là, j'avoue que les bras m'en tombent, hein, parce que du coup, comment ça se fait que donc du coup, à côté, dans les villes environnantes, le dispositif répond aux attentes des parents et des enfants. Surtout quand on lit l'objectif du class, hein. Apprendre à apprendre, lire pour apprendre et développer l'autonomie sur le premier axe, et le deuxième axe, c'est développer la parentalité sur le territoire. Par rapport à tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, on est en plein dedans. Alors, vous parlez de méthodologie la dernière fois du class, oui, bah, effectivement, il y a un projet éducatif dans le class, et c'est fortement poussé par la CAF, qui consiste effectivement à ne pas prendre le problème par le petit bout de la lauriette, et juste te dire, les enfants ont des devoirs, ce qui encore en primaire n'est pas dans les textes, hein, enfin, en tous les cas, voilà, et donc du coup, prends ce petit bout, donc du coup on va faire de l'aide aux devoirs, mais on en fait déjà, on faisait déjà, enfin, je veux dire, c'était même dans les premiers axes du class, il y avait déjà de l'aide aux devoirs, et d'ailleurs, les enfants qui ne font pas partie du dispositif classe peuvent très bien continuer d'aller à l'aide aux devoirs mise en place par les services éducatifs, c'est ce qui se passe dans toutes les villes, et seuls les élèves repérés à la fois, puisque c'est un travail de partenariat entre les enseignants, les parents et les animateurs, c'est-à-dire toute la communauté éducative autour de l'enfant, hein, et c'est ce vers quoi le class tend. Et donc à ce moment-là, effectivement, soit ils sont repérés par les enseignants, soit ils sont repérés par les animateurs, soit ils sont repérés par les parents qui disent « mon enfant a besoin d'être accompagné, cet enfant a besoin d'être accompagné », et donc d'avoir une méthode pour effectivement faire ses devoirs, etc. Et donc du coup, on fait ce qu'ils appellent les collectifs. Hein. Collectif, c'est 12 enfants, un animateur pour 12 enfants. Non, et effectivement, animateur pour 10 enfants. Non, oui, pour 10 dans la classe, excusez-moi. Hein. Ben là, par le période de devoir, on est plutôt sur 1 sur 18. Hein. Donc du coup, effectivement, on est là sur un accompagnement qui porte ses fruits et qui montre qu'il porte ses fruits. Parce que les villes qui continuent à le faire, c'est bien qu'elles y trouvent un intérêt. Seulement, effectivement, ça demande du travail. Et ça on leur a pas proposé de changer. Et ça va dans le sens. On leur a pas proposé de changer. Juste, et ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire essayer de réunir tout le monde autour de la table sur la problématique de l'enfant. C'est-à-dire, à un moment donné, les parents disent « moi, j'arrive pas, j'ai du travail », puisque c'est ce qu'ils vous ont dit. Donc, du coup, aidons-les. Aidons les enfants à avoir effectivement une autonomie plus importante par rapport à ces devoirs qui sont effectivement en primaire pas si prégnants que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses. J'étais dans le parent d'élèves, donc je sais de quoi je parle par rapport à ça. Donc du coup, voilà, moi je ne comprends pas cette idée de supprimer ce class qui, en plus, alors là pour le coup encore, forcément permet aux collectivités qui s'engagent dans ce dispositif-là de récupérer quand même de l'argent. Dans certaines villes, ça permet d'acheter des tablettes, ça permet un certain nombre de choses. Il y a des projets qui se font en fonction de ça. Et quant à l'aide aux devoirs, on peut très très bien inclure les enfants du classe dans des projets éducatifs qui sont désignés plus bas, sans aucun problème. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette chose. Merci. Voilà. Merci. Encore une fois, on est le classe méthodologie pour faire des devoirs. Mais pas que, mais ne dites pas ça, parce que ça n'est pas que ça, c'est bien autre chose. Non, monsieur Bonjour, vous savez, j'essaye modestement de discuter avec les professionnels de l'enseignement, et pas les parents d'élèves, avec des profs, notamment, qui travaillent sur ces sujets-là. Moi, aujourd'hui, vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voudrez. Si l'école de la République allait aussi bien, on ne serait pas en train de s'interroger, on ne serait pas en train de regarder des écoles qui perdent tous les ans des élèves. Et qu'est-ce qu'on fait depuis des années sur l'école de la République? On ne se repositionne jamais. C'est bien là, je vous ai laissé terminer, laissez-moi terminer. On ne se repositionne jamais. On ne se repositionne jamais.
Moi, on a discuté, nous, on a discuté avec les enseignants, on a discuté avec les parents, et vous savez, il y a une différence fondamentale. Soit je me cale sur des idées, sur mes idées, sur des dogmes ou autres, ou à un moment j'écoute les autres. Eh bien, je vous le dis, franchement, j'ai décidé d'écouter les enseignants, et j'ai décidé d'écouter les parents d'élèves. Et aujourd'hui, la démarche d'écouter les autres fait qu'on a un chiffre positif en matière d'inscription. Moi, vous voyez, j'en demande pas plus. Et ce que j'attends de tout ça, c'est de la pérennité. Alors après, encore une fois, je termine sur un seul sujet. Et sans oublier que, vous le savez aussi bien que moi, je prends l'exemple de l'école juste à côté de nous ici, Max Dormois. Vous pensez que les enfants, ils ont besoin de méthodologie pour apprendre des devoirs, ou des gens qui les accompagnent dans des devoirs, quand des familles ne maîtrisent pas le français, quand ces enfants-là ne maîtrisent pas le français. Mais on ne vit pas dans le même monde, monsieur Bonjour. Mais bien sûr que si. Alors excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. On ne vit pas dans le même monde. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si, je sais très bien. Mais je veux dire, le dispositif permet justement de régler ces problèmes-là. Et en l'abandonnant, parce qu'il s'agit de mettre autour de la table les gens qui travaillent autour de leur rang et sur ces problématiques-là. Monsieur Bonjour, ça fait 30 ans qu'on est rebote. Donc oui, si vous voulez, là vous êtes dans le dogme. Vous dites que vous écoutez les gens, mais c'est quand même curieux ce discours. Je n'écoute pas, j'écoute, et vous prenez l'écoute. Mais quand les Français sont descendus dans la rue pour demander l'abrogation des retraites, à quel moment on les écoute? Là, d'un seul coup, on ne les écoute pas. Donc il y a des choix d'écoute qui sont très clairs. Je vois pas ce que bien foutre. Moi je vous dis, c'est comme tout à l'heure, vous avec votre château du beau. Oui, vous me parlez d'écoute. Moi je vous dis que vous n'écoutez que ce que vous avez envie d'écouter. Oui, il n'y a pas de dire sourd. Oui, monsieur Bonjour, vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez encore une fois. Oui, j'ai raison sur ce fait. Vous faites le chantre de la raison. Ça fait 50 minutes qu'on est en conseil municipal. Vous avez parlé pendant près de 30 minutes. D'accord? Nous, on émet des suppositions à un moment donné et tout de suite on est renvoyé dans les corps. Vous nous dites que vous renvoyez l'opposition systématiquement. C'est comme ça que se comportent les majorités aujourd'hui. Les majorités écrasent les minorités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est là dans le pays. Alors qu'au lieu de ça, on aimerait travailler ensemble. Au lieu de ça, on aimerait travailler ensemble. Monsieur Bonjour, j'ai fait 5 ans d'opposition. J'ai fait un mandat d'opposition. Oui, excusez-moi. Je me rappelle. Vous en rappelez. Donc ça veut dire que sur les leçons sur la façon de faire une opposition, vous pouvez vous les garder. Vous n'avez pas de leçons à me donner. Mais je vous donne pas de leçons. Donc ça veut dire que je donne mon point de vue. C'est pas des leçons, c'est des points de vue. Stop. Vous m'avez donné votre point de vue. On l'a bien entendu. On va passer au vote. D'accord. Voilà. Avec vous, c'est ça le débat. Quand ça vous dépasse, vous arrêtez. C'est bon, c'est écoutez, excusez-nous. Alors, donc, à un moment donné, on prend la parole, et donc, parce qu'on part, on est donc renvoyé dans nos corps. C'est ça, en fait, l'idée. C'est ça. Vous prenez la parole, on vous la donne. Oui, mais justement, à chaque fois, on est renvoyé. Mais vous tournez en rond, c'est toujours la même chose. Donc, oui, d'accord, on tourne en rond, donc on est con, et puis voilà, c'est ça. Je suis poli. Donc là, moi, j'ai mis un avis, et donc cet avis-là n'est pas... Monsieur Bonjean, il y a un moment, il y a une discussion dans un conseil municipal, on n'est pas dans une cour de Vous ne récréation. répondez pas aux questions. Vous ne répondez pas aux questions. Moi, répondez à côté. Monsieur Bonjean, stop. Maintenant, il faut arrêter. Encore une fois, on est dans un conseil municipal, on n'est pas à l'Assemblée nationale ici. Donc il y a un moment, on se comporte correctement. Vous avez réagi. Je vous réponds, les réponses, vous n'avez pas envie de les entendre, stop, c'est fini. Ça ne va pas vous faire changer d'avis, et moi non plus. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Je vous remercie. 1-0 balle au centre. Je vous remercie, 1-0 balle au centre, comme vous dites. Voilà. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? 4 votes contre. Question numéro 17. Adhésion à la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie sociale. Locale, pardon. C'est bon. Donc bonsoir. Déjà, excusez-moi parce que je n'étais pas à la commission pour cause de travail. Et donc, ça ne vous a pas été présenté. Je pense que vous l'avez lu avec attention et que la délibération est suffisamment claire pour que vous ayez des questions éventuellement à poser. Donc, il vous est proposé ici d'adhérer à une charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale.
C'est une charte élaborée par le Conseil des communes et des régions d'Europe qui veut affirmer l'engagement de la ville de Belleville pour promouvoir l'égalité et sa volonté de lutter contre les stéréotypes de genre dans les divers domaines de compétences et d'intervention. Donc c'est très bien qu'en dehors d'une sensibilisation de plus en plus... C'est important ce sujet, messieurs. D'une sensibilisation de plus en plus importante. On sait très bien que le sexisme ne recule pas, et bien au contraire. Donc cette charte qui est lancée depuis 2006 a été rédigée dans le cadre d'un projet qui est soutenu par la Commission européenne. Donc elle insiste sur 6 principes: l'égalité comme un droit fondamental, la prise en compte des discriminations multiples, la parité dans les sphères de décision, l'élimination des stéréotypes, l'intégration du genre dans les activités et les politiques publiques, et la mise en place de plans d'action pour favoriser cette égalité. Alors, pourquoi la signer? D'abord parce qu'elle permettrait à la ville de Belleville d'avoir des partenaires, ensuite de mettre en lumière les actions qu'elle a décidé par son CCS de mener en faveur des discriminations à l'égard des femmes. Et donc, on valorise les actions, on peut éventuellement bénéficier de subventions, on peut surtout bénéficier de partenaires qui sont assez riches, puisque de nombreuses communes européennes ont signé cette charte, et d'autre part, aucune commune de la ville, pour le moment, n'a encore signé cette charte. Donc Belleville serait la première commune de la ville. Il n'y a pas de coût, on ne fait que signer, il n'y a pas d'adhésion, et donc on vous demande de donner l'autorisation à monsieur le maire de signer cette charte. Voilà. Y a-t-il des questions? Sur les premiers dans la liste, c'est important. Voilà. Monsieur Bert. Oui, je vous remercie. Vous avez mentionné que c'est un sujet fondamental et merci de le prendre à bras-le-corps. Et bravo aussi pour tout ce qui est fait chaque année le 8 mars, autour du 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et pas que, bien sûr, mais en tout cas, c'est un moment symbolique qui permet de poser un sujet à l'agenda et donc c'est tout à fait positif. Je me permets de rebondir sur le sujet pour vous demander, parce que justement dans la charte, il est dit que pour adhérer à cette politique, il faut justement mettre en place une politique volontariste en matière d'égalité, de promotion, etc. Et je ne dis pas que c'est le cas, ce sera le cas chez nous, et j'espère que non, mais souvent il arrive qu'à certains endroits on signe des chartes, mais qu'elles ne soient pas forcément suivies d'effets. Et donc la question c'est, est-ce que vous avez déjà identifié des actions complémentaires, supplémentaires, nouvelles autour de ces sujets? Enfin voilà, comment est-ce qu'on va matérialiser cette politique volontariste, à minima les grandes lignes si vous en avez, et quand bien même l'adhésion ne coûte rien, quand on sait quand on veut promouvoir des sujets, et notamment ceux-là, ça peut appliquer un certain nombre de coûts, de mise en place de projets, ce qui serait tout à fait positif. Est-ce que c'est des choses que vous avez étudiées, évaluées? Alors déjà, il fallait vous faire adopter cette charte, que j'espère que nous allons faire ce soir. Ensuite, effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait plusieurs années qu'on est sur ces dossiers-là avec le CCAS, et que, outre l'information, ce qui est plutôt important, et toucher le plus grand nombre de personnes par cette information, ça va être prolongé. Ensuite, on voudrait avoir des actions qui sont peut-être des petits pas de fourmi, mais aussi des grands pas, on va dire, peut-être pour la suite, parce que pourquoi ne pas faire adopter ça? Donc, on a un projet de faire un protocole à l'attention et des élus et des agents de la collectivité sur quels sont les gestes à faire, quelles sont les postures à adopter et surtout quelles personnes alerter pour pouvoir prendre en charge une femme, par exemple, qui est victime de violences conjugales. Donc là, le projet est en train vraiment de s'amorcer. Ensuite, cette adhésion nous a permis aussi de rencontrer et d'avoir pour partenaire la préfecture, qui est vraiment partie prenante, qui va nous accompagner, qui accepte de mettre son logo aussi. Donc ça, c'est un poids, ça paraît tellement infime, mais c'est vraiment de la reconnaissance par rapport aux actions qu'on mène. Donc, Madame Nadège Larin, c'est ça, oui, c'est ça, qui est à la sous-préfecture, est vraiment partie prenante sur tous les dossiers qu'on peut lui proposer. Donc ça, c'est des petits pas pour le moment. Après, on ne va pas tout effectivement vous développer, mais c'est vraiment un accompagnement qu'on souhaite beaucoup plus fort aussi. Et puis, le fait d'adhérer va nous permettre aussi de rencontrer les autres partenaires, d'autres pays aussi. On a la chance aussi au CCS d'avoir la présidente des maisons familiales rurales de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et des actions sont menées aussi, des échanges sont menés aussi avec
des femmes d'autres territoires. Et pour exemple, en septembre, nous partons en Bosnie pour rencontrer ces femmes, rencontrer les ambassadeurs, etc., pour pouvoir échanger sur ce qui peut être fait et puis avoir un regard différent sur la vie des femmes là-bas qui peut nous amener, nous, à enrichir nos propres regards. Donc, les dossiers, si vous acceptez cette charte, oui, ils vont être menés. On n'a pas pour habitude de signer des chartes qui sont creuses et qui sont vides. Voilà. Ça nous oblige. Ça nous oblige. Ça nous oblige, mais en même temps, c'est tellement normal que c'est pas de l'obligation. On est déjà engagé dans la démarche, et comme tu le disais très bien, c'est vrai que ça ouvre aussi surtout la porte des partenaires. À partir du moment où on s'engage dans une charte, les services de l'État nous accompagnent de la meilleure façon qui soit. On le voit bien sur d'autres sujets, il est important qu'à un moment, on aille chercher ces dispositifs, parce que derrière, c'est surtout de l'aide, de l'entraide, et puis surtout aussi des propositions, de participer à de la visibilité, des propositions d'action aussi. Il faut savoir que sur l'année, le conseil départemental a également signé cette charte. Mais voilà, les communes, pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a... On vote? Oui, on la vote, on vote la charte. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, je crois que c'était la dernière question de notre conseil municipal de juillet. Vous savez, c'est une tradition chez nous, on va terminer de façon fraternelle cette municipale, et je vous invite à échanger le pot de l'amitié dans la salle Marca, puisque demain, la salle du conseil redevient une salle de mariage, puisqu'on a un mariage demain matin. En tous les cas, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Très bonnes vacances également aux nombreux internautes qui nous suivent. Je sais que vous êtes nombreux et nombreux derrière votre écran pour suivre le conseil municipal. Profitez comme il se doit de la période estivale, de la riche période estivale qui vous sera proposée dans la commune de Bellerive, entre les apéros, concerts, les balles populaires sur la place de la source intermittente et les marchés du lac qui vont se dérouler pendant toute cette été. Je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes et à tous. Merci.